Très bien. On vous entend très bien. On entend bien? On est là? Parfait. 5 sur 5. Alors, essayez de tousser un peu moins que la dernière fois. Je vais vous Hachem un peu mieux. Et je voudrais d'abord vous dire ma joie de vous retrouver, même si c'est derrière une machine. Et essayer ce soir de nous préparer à un grand jour qui est celui de demain, qui a commencé donc ce soir, la veille de Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes le dernier jour du mois de Hadar et je voulais vraiment partager avec vous un enseignement, plusieurs enseignements que j'ai lus, que j'ai reçus à travers un cours de Rav Moshe Shapira il y a 24 ans, 1996. Le calendrier était identique à celui de cette année, c'est-à-dire c'était aussi un jeudi Rosh Chodesh, Vayakel Pekudé et Parashat HaChodesh. Et je voudrais ici essayer de vous transmettre un message qui, à mon avis, est très important. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous rappeler, dans cette période un peu difficile, il est d'abord très important d'être solidaires les uns des autres. Je remercie ceux qui ont pris l'initiative de créer un groupe d'entraide pour tous ceux qui sont seuls et nous motiver à tous de prendre les nouvelles de ceux qui sont seuls et d'essayer de faire en sorte de nous assurer qu'il ne manque de rien et évidemment, il manque évidemment du lien et donc de les appeler, de créer un contact pour qu'on soit tous ensemble une grande famille, même si on ne peut pas malheureusement se voir, mais au moins qu'on s'appelle et qu'on prenne des nouvelles de ceux qui sont seuls. Là, c'est juste une petite introduction, mais je voudrais maintenant commencer mon shiur qui va durer quelques minutes, que, comme une fois, j'ai lu dans les écrits du Rav Moshe Shapira. Vous savez, le mois de Hadar se termine. Le mois de Hadar est un mois où il se passe quelque chose de très particulier dans l'année juive. Parmi tous les autres mois, il a un statut très particulier, le mois de Hadar, et ça va être choquant, je dis même choquant, de voir, en analysant qu'est-ce que c'est que le mois d'Adar, combien ce qui s'est passé cette année, parce que cette année, il faut bien comprendre, nous avons vécu un mois de Hadar qui est un mois qui sera marqué, qui restera dans l'histoire. C'est un Hadar historique. Au début du mois, on entendait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui arrivait, et maintenant, depuis quelques jours, on sait qu'on est dans une situation très particulière. Et ça s'est passé au mois de Hadar. Cette transformation s'est passée au mois de Hadar. Il se trouve que le mois de Hadar est appelé le dernier mois de l'année. Oui, je sais que c'est étonnant parce qu'il y a Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, c'est le premier Tishri. Mais attention, n'oubliez pas, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et donc, le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle, le Rav, il va appeler ça, Rosh, la tête, et Ekev, le talon. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le temps, l'espace-temps, il y a le début, il y a la fin. De la même façon que dans notre corps, il y a la tête et il y a le talon. Donc, on appelle le mois de Hadar le mois qui est comparable au Ekev. On trouve également la notion de Ikveta de Meshicha. Lorsqu'on parle de la fin des temps, on appelle ça Ikveta de Meshicha. Ikveta, Ekev, le talon. C'est-à-dire une période proche de la période messianique, comparable au Ekev. Ekev, le talon. Alors ici, je voudrais vous faire lecture d'un passouk que vous connaissez sans doute tous. Ce passouk s'adresse au serpent. Le serpent à qui Akadosh Baruch Hu dit Ve'eva ashit bencha uven ha'isha uven zaracha uven zara hu yeshufcha rosh ve'ata teshufenu akev. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci visera à la tête et toi, tu l'attaqueras au talon. Ça veut dire que
lorsqu'on voudra se défendre contre le serpent, on attaquera le serpent à la tête, mais le serpent nous attaquera au talon. N'est-ce pas? Voilà ce que dit Dieu, Hachem, au serpent. C'est une malédiction qu'il prononce envers le serpent parce qu'il a fait fauter Adam et Chava. Rappelons-nous bien cette notion. Akev, c'est le lieu où le serpent frappe. Dit le Rav, le mois de Hadar est le mois qui est appelé Akev, c'est-à-dire c'est le dernier mois de l'année. Donc il est comparable au talon. C'est le mois justement où le serpent frappe. Qui c'est le serpent? C'est Amalek qui nous frappe. Le serpent, le talon, par rapport au reste du corps, a une particularité. C'est le lieu où on ne ressent pas grand-chose. Lorsqu'on a un coup, on donne un coup sur le talon, on ressent très peu. Si on frappe très fort, évidemment, on le ressent également, mais c'est la partie du corps qui est la moins sensible. Et c'est intéressant de réfléchir au fait que, justement, lorsqu'on parle d'insensibilité, ici, on veut parler d'un éloignement à la sensibilité spirituelle. Et donc, en fait, le serpent, Amalek, etc., les forces du mal, ont, entre guillemets, une facilité d'attaquer dans un moment où on est justement plus faible. Ce moment de faiblesse spirituelle, c'est le Akev, c'est évidemment l'image du talon, c'est en fait la période du mois de Hadar. C'est pour cela que Haman était très content d'avoir vu que le sort a donné le mois de Hadar pour faire la guerre contre les Juifs. Il s'est dit, c'est le mois où Moshe est décédé, est mort. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il y a un homme qui s'appelle Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est celui qui a saisi le Ekev, c'est-à-dire le talon d'Esav. Mais c'est Ekev, Yaakov, plus un Yud. Yud et Ekev. Pourquoi, dit le Rav? Parce que le Yud, c'est la lettre de la pensée. C'est écrit Az Yashir Moshe. Alors, Moshe a pensé et chanté. Alors, le Yud est la lettre qui est la pensée. C'est aussi le futur. Ça veut dire quelque chose qu'on imagine, un projet. Lorsqu'on nous dit que Yaakov s'appelle Yaakov, c'est parce qu'il maîtrise par sa pensée, sa maîtrise va jusqu'à Ekev, jusqu'au talon. Il est tellement shalem entier, Yaakov, c'est que sa pensée maîtrise tout son corps, du haut, c'est-à-dire de la tête, jusqu'au talon. Je vous rappelle qu'en français, on parle du talon d'Achille. Le talon d'Achille, c'est-à-dire le lieu de faiblesse, de fragilité. Encore une fois, le talon représente cette dimension de fragilité. Alors maintenant, la Gemara dans Megillah nous dit que lorsque Haman parle du peuple juif, il nous dit Yeshno Amechad, il y a un peuple. Yeshno, dit la Gemara dans Megillah, ça veut dire Yeshenim, ils dorment. Ça veut dire que il analyse Haman, qu'il voit, il apprécie la valeur, le niveau spirituel du peuple juif. Il dit le peuple juif, Achashverosh, n'aie pas peur, ils sont anesthésiés. Ils ont une pratique des mitzvot qui est extrêmement légère et superficielle. Donc, on peut très bien les attaquer, on pourra les avoir. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Il faut comprendre que lorsqu'on est à la fin d'un processus, c'est-à-dire au Ekev, automatiquement, lorsqu'on est à la fin, on se relâche. Il y a un relâchement. Être dans le sommeil, c'est-à-dire ne pas être conscient, c'est un moment de relâchement. On n'est plus vraiment nous-mêmes. On ne se maîtrise pas. Le moment du Hadar est un moment, justement, où on peut se laisser aller parce que c'est la fin d'un processus. C'est la fin de l'année. Mais, et c'est là que je voudrais vraiment vous écouter bien, parce que le message du Rav Shapira d'il y a 24 ans est tellement fort lorsqu'on écoute bien ce que je vais expliquer. Il dit en vérité, cette faiblesse intrinsèque au mois de Hadar est en même temps la force du mois de Hadar. Et je vais m'expliquer. En fait, nos sages nous disent Tov me'od ze hamavet. Lorsqu'on dit Tov me'od, Hachem dit à la fin de la création, voilà ce que j'ai fait, c'est Tov me'od. C'est très très bien. Réexplication du Midrash, c'est quoi Tov me'od?
Hamavet, c'est la mort. Alors le Rav demande comment on peut dire que Tov Me'od, c'est la mort. Alors le Rav nous explique qu'en fait, ici la mort, il ne faut pas la prendre à forme rasra, angoisse, c'est la capacité de passer d'une situation vers une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des fois, pour que quelque chose puisse naître, apparaître, il faut d'abord détruire ou passer par un passage obligé dans lequel on va déconstruire quelque chose pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc, prenons l'exemple de l'histoire de Haman et de Esther et Mordechai. On sait tous qu'à la période de Purim, nos sages nous disent que les Juifs, effectivement, s'étaient éloignés de la Torah et des mitzvot. Mais lorsque Achashverosh a pris la tabat, il a enlevé son sceau royal, et il l'a donné à Haman pour qu'il puisse signer le décret de la solution finale du peuple juif, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mordechai et Esther se sont adressés au peuple juif. Ils leur ont dit 3 jours de jeûne. Tout le monde s'est réveillé. Tout le monde a changé d'attitude. Ils se sont tous réunis et ils ont fait une prière extraordinaire. Et finalement, le décret de destruction s'est annulé. Et en plus, Venahafor, ça a été complètement inversé. C'est-à-dire, ce moment qui était un moment de faiblesse, de fragilité, de nachash d'un serpent qui touche le ekev, le talon, c'est-à-dire le talon d'Achille du peuple juif, eh bien, au contraire, Venahaforhu, Haman qui voulait pendre Mordechai, il s'est trouvé lui-même pendu. Ça veut dire, c'est un mois où si on sait bien le prendre, bien le comprendre, on peut comprendre que cette apparente déconstruction, destruction, fragilité, on peut le transformer en contraire en une occasion pour nous de renaître. Et on va encore l'expliquer. Que se passe-t-il à l'époque de Purim? Les Juifs prennent sur eux une nouvelle mitzvah, Purim, Megillat Esther. C'est la première fois qu'on va recevoir une mitzvah, c'est la seule mitzvah que l'on va prendre, instaurée par des prophètes. Donc, la seule mitzvah instaurée par les prophètes, il va s'inscrire jusqu'à la fin des temps, et même après la fin des temps, dans notre loi, dans nos mitzvot. C'est donc une renaissance. C'est-à-dire que finalement, Haman, lorsqu'il nous a mis cette pression, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le peuple juif, il a entraîné un réveil. On a reçu la Torah avec amour. Donc finalement, ça a permis une renaissance. Mais au départ, c'était un moment de fragilité. Le peuple juif était fragile et notre avenir semblait complètement compromis. Maintenant, il faut comprendre la chose suivante. Pour que nous puissions réaliser tout cela, nos chachamim nous ont donné une feuille de route. La feuille de route, c'est la suivante. Il faut savoir qu'il y a au mois de Hadar 4 parachiotes. Les 4 parachiotes, c'est donc Shekalim, c'est Zachor, c'est Paradouma et c'est HaChodesh Azelachem. Ces 4 parachiotes, c'est quelque chose qu'Hachem nous offre pour nous permettre d'aborder justement la nouvelle année. Parce que pour nous, chaque année, c'est une nouvelle année. Chaque année, il y a un Ekev, c'est Hadar, c'est-à-dire le talon, la fin, et après commence Nissan qui est Rosh, le premier mois d'année. Mais pour passer de Ekev à Rosh, il se passe quelque chose qui est assez troublant. Alors c'est quoi? Pour pouvoir passer de l'un à l'autre, il faut passer par les 4 étapes. Shekalim, Zachor, Paradouma et Chodesh. Le Rav nous dit d'ailleurs que, assez bizarrement, si par exemple quelqu'un a lu au premier, s'il y a 2 Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, si quelqu'un a lu au Hadar Aleph les 4 parachiotes, il les quitte. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement lié au mois de Nissan, c'est déjà lié au mois de Hadar. C'est-à-dire que même si le mois de Nissan aurait lieu un mois plus tard, si on a mis Hadar Aleph tous les 4 parachiotes, on les quitte. Bediavad, évidemment. Pour nous rappeler que c'est lié au mois de Hadar. Le mois d'Hadar a besoin de ces 4 parachiotes. Pourquoi? Pour nous préparer au mois de Nissan. À tel point que le Yerushalmi fait un comparatif entre les 4 parachiotes et les 4 kosot, les arba kosot du soir du Seder. Et sans entrer dans ce détail-là, je voudrais ici vous expliquer comment Akadosh Baruch Hu, dans ce mois de Hadar, je parle maintenant
de notre époque, il est en train de faire exactement ce qui s'est passé à l'époque de Haman et de Mordechai et nous refaire la même, on va dire, feuille de route, le même travail, la même construction que celle que Shekalim, donc Zachor, Para et Chodesh sont censés faire. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est Shkalim? Shkalim, c'est donner un Machatzit Shekel. Donner un Machatzit Shekel, c'est donner une valeur, de l'argent. C'est en fait dire, pour moi, Shokel, ça a une valeur. Le service au Beth Amikdash a de l'importance. Je montre l'attachement que j'ai à la Avoda au Beth Amikdash. C'est ça l'Eshkalim. Puisqu'avec ce demi-shekel, vous le savez, on achetait les sacrifices que l'on apportait au Beth Amikdash. Mais une fois que j'ai compris la valeur des choses, c'est-à-dire reprendre, avoir une échelle de valeur, c'est remettre notre échelle de valeur en place. C'est-à-dire, pour moi, je veux participer. Alors, c'est combien un demi-shekel? Ce n'est pas grand-chose. Oui, mais je sais que ce demi-shekel, on va le donner tous ensemble. On va se réunir tous ensemble et chacun va donner un demi-shekel. Et pour moi, c'est très important ce demi-shekel, même s'il n'a pas beaucoup de valeur financière, mais il a beaucoup de valeur à mes yeux. Donc, lorsque vient Aman, Zachor, c'est l'attaque du serpent, des forces du mal, ils veulent nous attaquer. Ils veulent nous attaquer, c'est-à-dire ils veulent nous enlever ce qui est tellement cher à nos yeux, c'est notre avodat Hashem, le service d'Hashem. Donc là, on réagit. Donc on montre à quoi on est attaché et on se protège de tous ceux qui veulent nous enlever ce qui est si important à nos yeux, c'est-à-dire la avodat Hashem. Donc Zachor et Shkalim sont fortement liés. Shekel, c'est donner la valeur, la vraie valeur aux choses, et Zachor, c'est nous protéger de tous ceux qui veulent nous enlever ce qui est si important à nos yeux. Et puis après vient Paradouma. Paradouma, c'est complexe. Pourquoi c'est complexe? C'est bizarre. Ça rend impur et ça rend pur. Ça rend impur celui qui s'en occupe et ça le rend pur celui sur lequel on asperge cette Paradouma. Cette apparente contradiction, opposition, ce truc qui a l'air bizarre, eh bien, il s'explique de la façon suivante. C'est qu'en fait, Paradouma, c'est justement la situation du mois de Hadar. Au mois de Hadar, il y a le serpent. Le serpent, il attaque. Le serpent, il a l'air d'être là pour nous détruire. Le serpent, c'est les forces du mal, c'est le Yetzerara, c'est le Malach Hamavet, l'ange de la mort, c'est toutes les forces, c'est Amalek, tout cela viennent attaquer Ekev pendant le mois de Hadar, ils viennent attaquer Israël. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est destructeur. Non, ce n'est pas destructeur. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette attaque nous remet en question et nous réveille et nous pose des questions. On nous dit, mais finalement, c'est quoi qui est important dans ma vie? C'est quoi les vraies valeurs de la vie? C'est à quoi je tiens vraiment? Donc, c'est vrai que je suis attaqué, mais cette attaque me permet de réfléchir, de revoir ma vie. De la même façon qu'à l'époque de Purim, les Juifs se sont dit, attention, il faut qu'on réagisse. On est menacé. Quelle est la chose qui peut nous protéger? C'est la tfila, c'est le ta'anit, c'est la tchouva. Et voilà ce qu'ils ont fait. Et grâce à cela, le décret a été décrété. Donc, merci Aman, on peut dire comme ça, merci Aman, ça nous a permis de revoir les choses les plus importantes. Donc, finalement, cette attaque à cette période nous permet de nous renforcer. Pourquoi nous renforcer? Parce que justement, Paradouma, c'est ça. C'est-à-dire que ça rend impur certains et ça rend pur d'autres. Ça veut dire que c'est quelque chose d'ambigu. C'est mauvais ou c'est bon? Amavet zetov meod. La mort, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est très bien. Si quelque chose disparaît, si je laisse derrière moi un monde et que j'en reconstruis un nouveau, si c'est pour moi un moyen de passer d'une situation à une autre, c'est-à-dire de laisser derrière moi un monde qui n'était pas bon pour créer un nouveau monde, et bien finalement, Mavet, c'est Tov Meod. Nachash, il est là pour me remettre en question. Et ça, c'est la force de Yaakov. Yaakov, c'est celui qui prend le Ekev, mais grâce au Yud, eh bien, il le transforme. Mais pourquoi il faut se préparer? Pourquoi il faut se préparer? Parce qu'on arrive au mois de Nissan. Et le mois du Nissan, c'est Chodesh, c'est une Itrachut, c'est un renouveau. C'est comme la lune qui se renouvelle chaque mois, ainsi le mois de Nissan, c'est un renouveau. À tel point que, rappelez-vous, le premier Rashi de la Torah, il nous dit, pourquoi on a commencé la Torah avec Bereshit? On aurait dû commencer la Torah avec un Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Pourquoi commencer la Torah avec un Chodesh Azel Rosh Chodashim? C'est-à-dire le moment qu'on a lu, la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, c'est-à-dire
le moment où Moshe s'adresse au Bnei Israël. Il leur dit, voilà, nous allons sanctifier le nouveau mois, nous allons préparer Pessah. Pourquoi? Parce que c'est là le moment de la naissance du peuple juif. Le peuple juif est né au mois de Nissan. Donc, c'est Yitrachut, c'est un renouveau. Pour nous, ce qui compte, en fait, finalement, c'est l'an 1, c'est-à-dire l'an 0, le début de l'histoire du peuple juif. C'est quand qu'on est né? À Rosh Chodesh Nissan. En fait, plus précisément, le 14 Nissan au soir, entre le 14 et le 15, le soir du Seder. C'est là qu'on est né. Eh bien, justement, pourquoi commencer la Torah avec Bereshit? Il faudrait commencer avec l'an 1 du peuple juif. Eh bien, chers amis, pour arriver à ce Yitrachut, ce renouveau, il faut d'abord au mois de Hadar qu'on ait fait un travail, et celui de la destruction de certaines choses pour pouvoir se renouveler et commencer quelque chose de nouveau sur des bases maintenant plus solides, parce que justement, pour construire des bases solides, des fois, il faut détruire ce qui n'était pas très solide, qui paraissait être solide mais qui ne l'était pas, pour construire un nouveau monde. Et vous savez comment on construit ce nouveau monde? On mange un kazaït de pain, de dagan, enfin, ce n'est pas de la pain, de la matzah, le soir du Seder. Pourquoi? Nos sages nous disent dans Brachot qu'à partir du moment où l'enfant est capable de manger chita, du blé, d'accord, à ce moment-là, le tinok ochel chita, un enfant qui sait et qui peut manger déjà du blé, c'est le moment où il appelle son père papa. Ça correspond au développement d'un enfant, c'est le moment où il dit Abba, papa. C'est le moment où il mange le kazaït. C'est à ce moment-là qu'il peut commencer à manger du chita. Eh bien, Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque on mange le kazaït le soir de Pessah, c'est le moment où nous, le peuple juif, on a pu dire papa, c'est-à-dire nous adresser à Kadosh Baruch Hu et le reconnaître comme étant notre père. Chers amis, ce que je vais vous dire maintenant est, je pense, très important. Nous avons compris en écoutant ce résumé très succinct du Rav Shapira quelque chose de très important. C'est qu'en fait, le mois de Hadar est toujours un mois où les choses, on est attaqué, on est fragilisé. Mais cette fragilité est là pour qu'il y ait un sursaut. De la même façon qu'à Purim, il y a eu un sursaut, eh bien le sursaut, il doit venir au mois de Hadar. Nous sommes à la veille du dernier jour du mois d'Hadar. C'est justement le jour J qu'il ne faut pas rater. Je vous annonce que demain, nous allons tous, à l'unisson, c'est-à-dire qui tous? Tout le peuple juif, nous allons prier à une heure précise qui est 16h30 heure française et 17h30 heure israélienne. C'est un moment où nous allons tous prier, c'est-à-dire en Amérique, en Europe, en Israël, le monde entier, le monde juif entier va prier au même moment. On vous expliquera exactement les mises-morts de Tehillim qu'on va dire tous ensemble. Je vous invite déjà demain à nous retrouver à 16h30. À 16h30 pour cette prière mondiale, au même moment. Pourquoi demain? Parce que demain, c'est le dernier jour du mois de Hadar et que nous devons faire exactement ce qu'ont fait les Juifs lorsqu'ils étaient dans notre situation. Eux, ils étaient attaqués par Aman et nous sommes attaqués par un virus et surtout, nous sommes dans l'expectative. Tout le monde que nous avons connu jusqu'à présent pourrait ne plus exister et un nouveau monde pourrait être créé. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si demain, le monde va redevenir comme il était avant. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous, on peut saisir la balle au bond, la perche qui nous est donnée, pour que justement, le fait d'avoir vécu ces moments si particuliers, nous puissions les transformer, nous permettre de nous transformer pour avoir une nouvelle naissance, comme d'ailleurs ça devrait être le cas chaque fois qu'arrive le mois de Nissan. Alors, je voudrais vous dire, pour y arriver, j'ai réfléchi à des choses très concrètes. Après cette prière très importante demain, une prière à laquelle nous devons associer la Teshuvah et la Tzedaka, évidemment, donner la Tzedaka, faire Teshuvah chacun dans son domaine. Je voudrais que nous prenions sur nous un certain nombre de choses, des choses très concrètes. Évidemment, ce sont des idées que j'ai, chacun peut en avoir d'autres, mais je suis d'avis qu'on réfléchisse bien si peut-être les idées que je vous donne seront de nature à réveiller quelque chose en nous et nous faire un vrai début de Teshuvah. Je vais d'abord vous citer ce que dit le Toldot Yaakov Yosef. Ceux qui ne connaissent pas le Sefer Toldot Yaakov Yosef, sachez que c'est un élève du Baal Shem Tov. Et il cite dans Parashat Noach, au nom du Baal Shem Tov, donc c'est quand même une grande référence dans le peuple juif. Que dit le Baal Shem Tov? Comment sortir d'une Sarah? Parce qu'on est dans un moment difficile, comment on s'en sort? Intéressant.
Kacher midat adin sholetet ba'adam. Lorsque la midat adin, l'attribut de la rigueur divine, on va dire, on prend le dessus sur l'homme, comment on s'en sort? Voilà la question que se posait le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov répond en disant qu'il faut réfléchir et trouver une nekuda, un point de chesed, c'est-à-dire dans le din, dans la rigueur, trouver un moment, quelque chose qui est aussi un acte de chesed envers nous. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de situation où c'est que din, c'est que de la rigueur, c'est que mauvais. Il y a toujours un point de chesed, un point agréable, un sourire d'Hachem dans les moments difficiles. Vous vous rappelez tous ce Dvar Torah de Yosef Hatzadi qui est vendu par ses frères. Et nos sages nous disent qu'il se retrouvait dans une caravane où il y avait des bessamim, où il y avait des bonnes odeurs, il y avait les Arabes qui le transportaient, avaient avec eux, d'habitude, ils avaient du goudron et des choses qui sentent très mauvais. Et juste là, ils avaient des bessamim, c'est-à-dire des odeurs indiférentes, des produits qui dégagent une très belle odeur. Alors, vous pensez vraiment que lorsqu'on est Yosef, qu'on est vendu par ses frères et qu'on est en exil, on a la présence d'esprit, on pense au Bessamim qui est là. On pense qu'on est jeté par ses frères, qu'on est perdu, qu'on ne pense pas à tout cela. Eh bien non. Justement, même dans les moments difficiles, il faut toujours voir le point, la nekuda, le point dans lequel Hachem nous apporte un bienfait. Et je suis sûr que chacun d'entre nous peut trouver dans cette situation difficile quelque chose de positif. Par exemple, certaines personnes qui étaient trop pris par leur travail et qui peuvent, pendant cette période, s'adonner plus, de s'occuper de leur femme, de leurs enfants, de plus étudier, mieux prier, être moins en stress. Je ne sais pas, chacun trouvera dans sa vie, fera le cheshbon hanefesh en disant merci Hachem, c'est pas facile, je sais, on a des moments difficiles, on se pose des questions sur notre avenir économique et financier, on se pose plein de questions sur notre santé, la santé de nos proches, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même un point de chesed, un petit sourire divin. Et ce sourire, il faut savoir le découvrir et remercier Hachem très fort pour cela. Et nous dit le Toldot Yaakov Yosef, celui qui arrive à trouver cette nekudat à chesed, ce point de générosité divine, il aura le mérite de voir que son jugement sera au contraire adouci et se transforma de chesed à rachamim. Autre chose, je vous cite un Rashi sur le Rif dans Masechet Moed Katan Daf Yutret. Kol hanimshach achar atzar yoter midai, atzar nimshach acharav. Tout celui qui littéralement se laisse entraîner par la souffrance, de trop d'entraîner par la souffrance littéralement le suit, ne le lâche pas. Vous savez, on a un principe mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Dans le tsar, malheureusement, si quelqu'un s'enfonce dans la souffrance, dans le tsar, eh bien malheureusement, c'est une sorte, l'un poursuit l'autre, on s'enfonce dans quelque chose qui peut être un chemin de souffrance. Au contraire, il faut savoir dans le tsar, lorsqu'on est dans un moment difficile, de trouver le chesed, et au contraire, la simcha entraîne la simcha, alors que le tsar entraîne le tsar. Ensuite, n'oublions pas le Shulchan Aruch qui rapporte une Mishnah Brachot. Chayav Adam, levarech halara'a, bedat shlema ou benefesh chafetza. Un homme doit faire une bracha sur les choses mauvaises avec faire la bracha avec tout son cœur de la meilleure façon possible. Que derrière shemevarech besimcha la tova. Comme on fait avec la bracha avec joie sur les bonnes nouvelles. Ki hara'a leovdei Hashem. Parce que ce qui est mauvais pour ceux qui servent Hachem, parce qu'il reçoit les choses avec amour, tout ce qu'Hachem lui envoie, il le reçoit avec amour. En recevant cette chose mauvaise, ou il sert Hachem chez Simchalo. Donc c'est une simra pour lui de servir Hachem. Il dit merci Hachem pour tout ce que tu me donnes, même si je ne comprends pas, même si j'ai l'impression que c'est mauvais, je te remercie pour tout ce que tu me donnes. Et je dois faire avec simra, je dois faire la bracha avec simra. Ce n'est pas facile, c'est un travail, mais c'est ça que nous devons faire en ce moment. Maintenant, je voudrais aussi vous dire quelque chose de très important. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour, le Rav Elimelech Biderman a raconté cette histoire. C'est en fait un conducteur de bus en Israël. Vous savez que c'est un métier un petit peu pas facile d'être chauffeur de bus en Israël. Alors, l'histoire se passe à Bnei Brak. On est à la fin de Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, beaucoup de gens se déplacent pour aller en famille, le passer en famille. Donc, on est Motsae Rosh Hashanah, la fin de la fête. Il est 1h30 du matin et on a un groupe de personnes avec des enfants, etc., qui sont
dans un arrêt d'autobus, ils attendent le bus. Alors, ils sont un peu énervés parce qu'il a du retard. Il a du retard et tout le monde est un peu tendu. Il est très tard. On a passé 2 jours de Rosh Hashanah. On est fatigué. On veut rentrer à la maison. Et puis, on voit qu'il tarde. On se dit, est-ce qu'il va vraiment venir? Et tout d'un coup, ils voient arriver un bus. Ah, ils sont très contents. Ils se disent, ah, voilà, le bus est en train d'arriver. Ils regardent. Ils voient que c'est le 318. Le 318, c'est un bus qui va à Rehovot. Eux, ils vont à Jérusalem. C'est le numéro 402. Alors, ils sont embêtés parce qu'évidemment, ce n'est pas le bon bus. Et bon, il s'arrête, le chauffeur, et quelqu'un monte pour discuter avec lui en disant, vous savez, on est nombreux ici, il n'y a personne qui va à Rehovot, partons tous à Jérusalem, je sais que ce n'est pas votre direction a priori, mais faites-nous, rendez-nous service, il y a des enfants, il y a des femmes, on attend, on est fatigué, s'il vous plaît, amenez-nous à Jérusalem. Alors au départ, il dit pas question, je ne peux pas changer, je suis employé, on m'a demandé d'aller à Rehovot, je ne peux pas aller à Jérusalem, qu'est-ce que vous me demandez là? Alors ils insistent, et finalement, il dit bon, très bien, j'accepte de changer ma direction, j'irai à Jérusalem plutôt que d'aller à Rehovot, si ça peut vous rendre service, je vois que vous êtes nombreux, et tout le monde le remercie, tout le monde lui donne des brachot, tout le monde le félicite. Bon, ils arrivent à destination. Et il y a un des voyageurs qui s'adresse au chauffeur en disant, écoutez, monsieur, je vous remercie encore une fois, mais je ne comprends pas, vous prenez un grand risque. Vous savez très bien qu'il y a des GPS qui voient exactement où vont les bus. Vous allez être tout de suite, ils vont tout de suite savoir que vous étiez à Jérusalem et pas à Rehovot. Ça va vous faire des problèmes, vous risquez de perdre votre emploi. À ce moment-là, le chauffeur, il a un petit sourire, il dit, écoute, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vais te raconter toute la vérité. En vérité, nous avons vu effectivement que dans cet arrêt de bus, il y avait beaucoup de monde et on a demandé à qui voulait prendre ce créneau horaire et en vérité, personne ne le voulait. Pourquoi? Parce que c'est un créneau horaire très difficile. Lorsqu'on arrive à 1h30 du matin, les gens sont énervés, les gens sont excités, ils nous traitent de tous les noms parce qu'on est en retard, parce qu'il n'y a pas de place, parce que ceci, cela. Personne ne voulait y aller. Personne ne voulait aller. Aucun chauffeur ne voulait prendre cette mission de 1h30 du matin pour Jérusalem. Personne ne voulait y aller. Et moi, j'ai une idée. J'ai changé le numéro du bus. J'ai mis 318 alors qu'en fait, c'est un 402. C'est-à-dire ce bus, effectivement, devait aller à Jérusalem. Et moi, j'ai mis Rehovot. Donc, lorsque vous êtes arrivé, vous m'avez demandé gentiment, est-ce que vous pourriez nous amener à Jérusalem? Et j'ai genre accepté de vous amener. Et là, vous m'avez béni, vous m'avez remercié, vous m'avez dit. En fait, finalement, j'ai eu un voyage très agréable. J'ai des gens qui me bénissaient, alors que d'habitude, à cette heure-là, on nous maudit. Donc finalement, n'ayez pas peur, j'ai fait exactement ce que je devais faire. Simplement, c'est moi qui ai eu cette idée de mettre un faux numéro pour obtenir des brachot au lieu des clalotes. Alors, écoutez bien ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui vivent dans ce monde, et écoutez bien ce que je veux dire maintenant, et qui en fait ont plein de tanot sur Akadosh Baruch Hu. Ils disent à Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas content de ceci, je ne suis pas content de cela. On râle, on se plaint, on n'est jamais content de ce qu'on a. Maintenant, Rabotai, que pendant ce mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu a tout bouleversé, tout chamboulé. Vous ne trouvez pas que tout va changer? En tout cas, si on est capable de garder cet état d'esprit, eh bien, nous allons maintenant comprendre que le bus qu'Hachem nous met, c'est-à-dire l'accompagnement qu'Hachem envers nous, tous les jours, il nous donne un beau Beth Midrash, il nous donne une parnassa, il nous donne la possibilité de nous retrouver entre amis, il donne la possibilité de marcher, d'aller dans la rue librement. Toutes ces choses-là qui nous paraissaient tellement évidentes, tellement simples, tellement normales, eh bien, vous savez quoi? Et qu'on râlait en disant, mais on n'a pas ci, on n'a pas ça, et pourquoi on n'a pas donné ceci, pourquoi on nous a donné cela? Eh bien, aujourd'hui, en revenant dans notre vie, on va dire normale, on saura remercier Hachem et reconnaître le bienfait qu'il nous prodigue à tout moment. C'est un peu comme ce bus. Ça veut dire qu'on est là, en train de se battre, de se plaindre, et en vérité, c'est parce que tout simplement, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, chers amis, combien Hachem nous donne au quotidien. Mais ce que je vous ai ajouté ce soir, c'est que pas seulement lorsqu'on va ressortir, que tout va redevenir normal, on devra continuer à remercier Hachem. Mais déjà maintenant, voir le chesed Hachem, même dans ces moments difficiles, il y a quelque chose qui est beau dans ces moments-là.
Je vous vois tellement en la recherche d'études, de shiurim. C'est touchant. Vous voudriez être au minyan. Vous sentez combien le minyan vous manque, combien le kaddish et la kedusha nous manque, combien la kriyat Torah nous manque. Tout ça, c'est des choses extraordinaires qu'on va découvrir. La tchouva qu'on va faire grâce à ces moments, les tfilotes que l'on va faire grâce à ces moments, ce sont des moments très grands, très beaux. Malheureusement, souvent, pour pouvoir comprendre la valeur des choses, il faut qu'on en soit privé à un moment. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a privé de beaucoup de belles choses pour nous permettre de découvrir vraiment tout ce qu'il nous donne au quotidien et aussi nous découvrir combien nous avons de la chance. J'écoutais une vidéo dans laquelle une femme racontait qu'est-ce qu'elle avait vécu en 39-45. Il faut bien imaginer qu'en 39-45, il y a des gens qui se cachaient dans des caves, qui se cachaient dans des endroits absolument invivables, et qui sont restés pas un mois ou 2 mois, ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils étaient là en train de se cacher. Ils avaient peur à tout moment que des nazis viennent les sortir pour les amener à Auschwitz. Et ces gens-là, ils nous disent, mais vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande? On demande de rester dans une maison, Baruch Hashem, de belles maisons, vous avez de quoi manger, vous n'avez pas peur qu'on vous amène dans des camps de concentration. Vous êtes quand même, d'une certaine façon, béni par Hachem, d'une certaine façon. Alors, même si on a beaucoup de choses dont on est privé, il faut savoir remercier pour ce que l'on a, pour ce qu'Hachem nous donne au quotidien, pour ce qu'Hachem nous a donné jusqu'à maintenant, il nous donnera Bezrat Hachem dès que cette période sera passée. Et cela, c'est comme ça qu'on va, grâce à ce mois d'Adar, où tout s'est déconstruit, tout a changé, tout a été perturbé, eh bien, on va arriver au mois de Nissan, où là, au contraire, on va renaître. Des nouvelles choses vont apparaître. Nous, on va renaître. On va être différent de ce qu'on était avant. Et pour cela, il faut bien réaliser de ce qu'on est en train de vivre. C'est un moment extraordinaire. Être Sarah, un moment de souffrance, de difficulté, c'est un moment où Hachem est plus proche de nous qu'en aucun autre moment. Il faut savoir, lorsque c'est un moment difficile, c'est un moment où Hachem est proche, beaucoup plus proche. Au moment du Khurban, rappelez-vous ce Mamar Haramim, au moment du Khurban, ils sont rentrés, les non-juifs, dans le Kodesh HaKodashim. Ils ont vu les chérubins qui étaient enlacés. Ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu est de Midat Hadin, c'est un moment au contraire de proximité. Donc il faut être très fort dans les prochaines 24 heures en particulier et pas seulement. Certains vont jeûner, mais je déconseille de jeûner pour ceux qui ont le moindre risque, évidemment, de santé. Il faut savoir qu'il ne faut pas prendre de risque là-dessus. Mais ceux qui peuvent jeûner jusqu'à Chatzot, je mange jusqu'à Chatzot. Ceux qui ne veulent pas jeûner, ils ne jeûneront pas. Le plus important, c'est de faire des filotes du fond du cœur. Rendez-vous à 16h30 demain sur Zoom. On fera une fila tous ensemble avec tout le Klal Israël. Ensuite, après cette fila spéciale dont nous donnerons le programme par écrit, eh bien, on aura Mincha ensemble. Mais surtout et surtout, faisons demain Tchouva, Fila, Tzedaka. Voilà, ce sont les 3 ingrédients qui nous permettront d'ouvrir les portes du ciel. Et puis, vous le savez, nous avons ouvert un Beth Midrash Aleph virtuel à partir de demain matin. Vous pouvez toute la journée pratiquement avoir des cours, des shiurim. Le programme est disponible sur le site. Vous pourrez voir donc les shiurim qui sont donc organisés par différents rabbinim. Par exemple, demain matin, le Rav Mevoar Zerbib, le Rav Abdelchak, Netanel Ullman, et donc différentes choses. Mais moi, je vous donne rendez-vous. Déjà, demain à 16h30, tous ensemble, pour une belle fila ensemble. Et je vous donne rendez-vous aussi jeudi soir pour un cours sur la paracha à 20h30. Mais surtout, je vous donne rendez-vous tout de suite pour qu'à la sortie de ce cours, on fasse quelque chose de très concret. Je vous propose quelque chose de très concret, ça va peut-être vous étonner. Vous savez qu'il y a un halakha dans le Shulchan Aruch, chapitre 51 dans le Shulchan Aruch, qui n'est pas connu. Vous savez qu'on dit tous les jours Mizmor le Toda. Vous rappelez-vous le Mizmor le Toda, on le dit après Baruch She'amar. D'après le Shulchan Aruch, il faudrait le chanter. Un petit nigoun. Alors on peut prendre le nigoun de Mao Tzu, le nigoun de je ne sais quoi. Chantez Mizmor le Toda, ça va prendre quelques secondes, mais chantez-le un petit air comme ça. Sachez que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qui n'est pas respectée. Mais pourquoi je le dis maintenant en ce moment? Parce que Mizmor le Toda, c'est un Mizmor, un chapitre de remerciement à Hachem. D'habitude, on le lit très vite, on l'expédie. Mais en ce moment, il faut savoir dire merci à Hachem plus que n'importe quel autre moment. Parce que c'est grâce à cette Hoda, ce remerciement à Hachem, comme nous dit le Toldot Yaakov Yosef au nom du Baal Shem Tov, si on sait reconnaître le bien, même lorsqu'on est dans un moment difficile, eh bien, c'est là que cette tsar, cette souffrance disparaîtra. Si on arrive à trouver la simcha dans un moment difficile, c'est là que la simcha va se multiplier. Même le Rav Nathan de Breslav, élève du Rav Nachman de Breslav, disait si tout le monde remercie Hachem, que tout aille bien ou que tout aille mal, si on arrivait à remercier Hachem tout le temps, c'est sûr que toutes les tsarot, toutes les galoyotes disparaîtraient.
Donc, c'est vraiment notre épreuve aujourd'hui de remercier Hachem pour tout ce qu'il nous donne au quotidien, même aujourd'hui, combien il nous a donné et combien il nous donnera demain. Cette capacité de Hoda, de misement le Toda, dit avec un petit peu un nigoun, un petit chant, un petit air, chacun trouvera le sien, peu importe quel air, mais le dire avec cheshek, avec joie, dire à Hachem merci. Lorsqu'on dit modim dans la Hamida, la dire modim avec cœur, en pensant à chaque mot, nodelcha dans Birkat Amazon. Ça, ce sont des moments pour remercier Hachem. Bizarrement, c'est aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment, de remercier Hachem, même si les choses ne sont pas faciles, de le remercier Hachem pour tout ce que nous avons et tout ce qu'Hachem nous a prodigué jusqu'à maintenant. Maintenant, effectivement, je demande à tous, encore une fois, de prier. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement en coma artificiel, dans les hôpitaux, dans des situations difficiles. Il faut qu'on prie tous, demain également et aujourd'hui, pour leur refoua shlema. Vraiment une refoua shlema pour tous les cholés Amcha Israël, tous les malades d'Israël, tous ceux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y a malheureusement beaucoup de nos frères qui sont en situation difficile. Il faut prier pour nous, pas seulement pour nous, mais pour tout le clan d'Israël. Donc, je suis sûr que dans ce grand moment, c'est un grand moment, un moment de difficulté, mais un moment grand, nous allons tous pouvoir nous réveiller. N'oublions pas, et je termine par ce que j'ai commencé, le mois de Hadar, c'est un mois où nous devons arriver à la Hitrachut, au renouveau de Nissan. Pour y arriver, eh bien, Hachem détruit plein de choses, mais on a une attaque très forte du Nachash qui veut prendre le Akev. Akev, c'est le talon, c'est-à-dire la fin de l'année, puisqu'on est à la fin de l'année, le dernier mois de l'année, pour qu'on arrive à Roche, pour recommencer l'année sur un bon pied qui est sur le mois de Nissan. Donc, cette Hitrachut qui se prépare pour demain soir, que nous la vivons pleinement, avec joie, avec simcha, en remerciant Hachem, et que Hachem fasse que nous soyons toujours en train d'être Mekadesh, Shem Shamaim, nous sanctifions le nom divin tous ensemble, mais en ayant vraiment confiance. Confiance dans ce que Kadosh Baruch Hu va nous ouvrir et va nous offrir en ayant déconstruit un monde pour construire un nouveau monde. Merci de votre écoute à tous et je propose à ceux qui le veulent de faire la tfila de Harvit tout de suite, ensemble, chacun chez soi évidemment, mais tous ensemble avec un seul cœur pour que nous puissions, Bezrat Hashem, par cette Itorut,